En septembre 2002, la Côte d'Ivoire est divisée en deux suite à un coup d'État raté vite mué en une rébellion militaro-politique. La situation reste dans l'impasse malgré les nombreux accords et résolutions de l'ONU imposées aux belligérants. Ce sont le camp du président Laurent Gbagbo et les forces nouvelles de Guillaume Soro qui se sont alliés à l'opposition réunie au sein du RHDP. En 2007, Laurent Gbagbo propose un dialogue direct à Guillaume Soro pour sortir de la crise. Celui-ci accepte la main tendue malgré le contrôle qu'il avait sur 60% du territoire ivoirien tenu par une armée bien organisée. Les discussions ont lieu à Ouagadougou avec la facilitation du président Blaise Compaoré. À raison de la responsabilité particulière qu'elles ont dans la conduite du processus de sortie de crise, les deux parties au conflit armé en Côte d'Ivoire ont reconnu l'impérieuse nécessité de se mettre ensemble pour consolider la paix, promouvoir une véritable réconciliation nationale et parvenir à une normalisation politique et institutionnelle à travers un dialogue permanent et de confiance mutuelle. Après avoir identifié les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre des accords de Lina Marcoussi, d'Accra et de Pretoria, ainsi que les résolutions de l'ONU sur la Côte d'Ivoire, les parties, en vue d'arrêter des décisions, ont réaffirmé leur attachement au respect de la souveraineté, de l'indépendance, de l'intégrité territoriale et de l'unité de la Côte d'Ivoire, leur attachement à la Constitution, leur attachement aux accords de Lina Marcoussi, d'Accra et de Pretoria, leur attachement à toutes les résolutions des Nations Unies sur la Côte d'Ivoire, en particulier aux résolutions 1633 2005 et 1721 2006 du Conseil de sécurité de l'ONU. Leur volonté de créer les conditions d'élections libres, ouvertes, transparentes et démocratiques. Leur volonté de mettre en commun leurs efforts et leurs énergies en vue d'un fonctionnement normal des institutions de la Côte d'Ivoire et d'un retour à la normalité politique, administrative et militaire en Côte d'Ivoire. À l'issue de ces pourparlers, Laurent Gbagbo nomme le 29 mars Guillaume Soro comme Premier ministre pour implémenter l'accord qui se résume en 4 points majeurs. La réunification du territoire, la réunification des deux armées, l'identification, l'organisation d'élections justes et transparentes. Très vite, le processus de sortie de crise connaît un coup d'accélérateur. Démantèlement de la zone tampon, installation du centre de commandement intégré, unicité des caisses de l'État, redéploiement de l'administration. La confiance renaît entre les forces en présence. Après tout, il s'agit de sauver la mère patrie. Mais cela ne plaît pas à tout le monde. Des voix ont commencé à s'élever pour crier à la trahison. Guillaume Soro aurait trahi, car trop présent aux côtés de Laurent Gbagbo depuis la signature de cet accord. Il doit avoir un deal entre eux. Et ça, certains ne l'apprécient guère. Vendredi 29 juin, 3 mois après sa nomination, le Premier ministre se rend à Bouaké pour installer des magistrats dans le cadre du redéploiement de l'administration dans les ex-zones assiégées. À l'atterrissage, son avion est attaqué à l'arme lourde. Par miracle, le Fokker F-100 n'explose pas. Toutefois, le bilan est lourd. 4 morts sur le champ et de nombreux blessés. En 1994, un attentat du même genre contre le président Juvenal Habyarimana a fait sombrer le Rwanda dans un génocide qui a fait entre 800 000 à 1 million de morts. La Côte d'Ivoire retient son souffle. Que va faire celui qu'on appelle Tini Banani, l'enfant terrible? L'Afrique aura-t-elle droit à son second Rwanda? Guillaume Soro, après avoir échappé à la mort, proclame « Laissez tomber, c'est mon attentat. Cela ne peut pas me décourager.
Je poursuivrai le processus de sortie de crise. Quel courage, quelle détermination, quel sens du patriotisme. Effectivement, le processus ne connaîtra point d'interruption. L'installation des magistrats a juste été reportée de quelques jours. L'accord sera totalement mis en œuvre. Les Ivoiriens dans leur majorité veulent la paix et ils croient que les accords de Ouaga en sont le remède. En refusant de céder à la menace qui planait sur sa vie, Guillaume Soro a donné l'unique chance qui restait à la Côte d'Ivoire pour tourner le dos à la guerre. Pari réussi, car il aura organisé à ce jour la plus crédible des élections de la Côte d'Ivoire.